par là. Complètement con. Ça, mec. Ah, mais tu me dépasses. Mais j'en ai rien à foutre. Oh, bah, on le met par là. Pour une fois que je peux gagner une course, Alors je vais serrer là. Alex! Ah bah oui, attendez. Une histoire d'orgueil. Il a gagné. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Me like it. I don't know if you get 'em. En mars dernier à Paris, un motard se fait couper la route. Il n'est pas mort, il a voulu diffuser sa vidéo pour marquer les esprits. Plus grave encore, en juin 2013, ce motard anglais roule beaucoup trop vite. Sa mère a montré ces images pour l'exemple. Une voiture lui coupe la route, il n'a pas le temps de réagir. Il est mort sur le coup. Depuis 10 ans qu'il fait ce métier, Ashgar a vu bien des horreurs. Avec 23 millions d'habitants et 26 meurtres par jour en moyenne, Karachi est l'une des villes les plus violentes au monde. Il y a des jours où on récupère des morts par balle. D'autres, ce sont des gens tués dans des accidents de la route ou déchiquetés par des trains. Mais ce qui est toujours très difficile à vivre, c'est quand on ramasse des bébés innocents. Panique dans un village de la région du Bengale en Inde. Un léopard est venu au milieu des maisons à la recherche de nourriture. Un habitant a tenté de le chasser avec un bâton, mais le combat était inégal. Il a été blessé. Le fauve a pris la fuite. Cette gentillesse, moi, non seulement je la prends, mais je trouve qu'aujourd'hui, on devrait vivre... Rassurez-vous, on a finalement récupéré Jacqueline, et comme dans le film, tout s'est bien terminé. Elle l'attend chaque matin, dans le froid de l'hiver. Et chaque matin, il ne s'arrête que pour elle. Ce train a même adapté ses horaires en fonction de ceux de Kana, pour lui permettre de continuer à aller au lycée. À 18 ans, elle sera diplômée dans 2 mois, date jusqu'à laquelle l'arrêt du train dans ce village de la campagne japonaise sera maintenu. La compagnie Japan Railways s'est engagée à fermer cette gare uniquement lorsque la jeune fille obtiendra son diplôme. Je pense que jamais. Imaginez quelqu'un qui va faire un attentat, qui va donc accepter de mourir, et il va se dire « Oh, je vais perdre ma nationalité française ». Mais là, on revient en arrière. C'est ce que j'ai dit. Il y a un côté comique. Vous le dites de façon plus drôle que moi, mais... Le Premier ministre, vous avez un grand talent. Et je vous assure que je me sens très proche de vous. Mais quelquefois, je me demande s'il n'y a pas une ombre d'enfumage. Je ne comprends pas que quelqu'un d'aussi gentil puisse tuer autant de gens. Et rappelez-vous, le 13 novembre à Paris, les assassins ont comme par hasard frappé le jour de la gentillesse. Donc méfiez-vous. Oui, méfiez-vous des gens gentils. Si vous en connaissez, n'agissez pas seul et appelez-nous. Car derrière un gentil peut se cacher un méchant terroriste. Alerte gentillesse. 00811 811 81. Le migrant, c'est plus fort que lui. Dès qu'il y a de l'eau, faut qu'il y aille. C'est con. Alors qu'il sait pas nager. On l'a vu à la télé. Tu vois, il est là, il panique, quoi. Non. C'est pas nager. Moi, ce que je vois simplement, c'est que là, vous êtes venu nous parler de deux choses ce soir, après les événements. Un livre sur vos plus beaux discours après les morts, c'est formidable, on trouve ça génial, ça va vachement nous aider. Et la deuxième chose, je suis désolé, et la deuxième chose, c'est une loi qui ne concerne personne. Sur les 4 personnes qu'on connaît, les terroristes qu'on frappé, il y en a un qui est concerné par cette loi, vous le savez très bien. Ça, vous l'aviez déjà dit, alors, Jérémy Ferrand. Non, je vais vous répondre. D'abord, laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation...
Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne se sentent pas Charlie? Non. Combien ne se sentent pas Charlie? Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux, des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans. Personne. Vous êtes en guerre. Vos décisions à l'international sont en guerre. Pas nous. Nous, on n'est pas en guerre. Moi, je suis pas en guerre contre les musulmans. Lesquels? Je sais pas, on peut reparler de la Syrie, on peut parler de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait avant en Libye, etc. C'est moi qui ai eu tort parce que j'ai commencé tout de suite par l'agressivité. Donc il était condamné à gagner, si j'ose dire. J'ai été très mauvais, il a gagné le combat. Sur Maciej Kłosowicz, c'est l'inverse. Il s'est énervé tout seul, pour des raisons qui sans doute le regardent. Je pense que c'est quelqu'un qui souvent s'égare, se trompe de combat, et d'une grande naïveté, qui n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement structuré intellectuellement, indépendamment du talent qu'il a comme réalisateur. Et donc je crois que là, comme quelqu'un qui est à court d'arguments, à court de possibilités intellectuelles de s'exprimer, il a remplacé, si vous voulez, le raisonnement par le cri. Si c'est un islam global, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous seriez d'accord avec une des propositions de Jean d'Ormesson dans une interview qu'il a donnée à Franz Gisbert dans Le Point pour dire que, vraisemblablement, pour contrer cette globalisation du terrorisme, il faudrait peut-être un jour, même si c'est utopique, un gouvernement mondial? Oui. La barre est déjà bien placée. Résultat, si la tension monte au Moyen-Orient et que les puits de pétrole de la région sont menacés, ça pourrait faire grimper en flèche le prix du baril, ce qui serait tout bénef pour les Russes et les Saoudiens. Dans le fond, rien de tel qu'une bonne guerre pour faire redémarrer l'économie. Y'a qu'à voir chez nous. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a connu les 30 glorieuses, 30 années de croissance ininterrompue, pas de chômage et le pouvoir d'achat qui augmente chaque année. Vous regardez la télévision plus que vous ne l'imaginez. Et ce n'est pas parce que ces petites choses-là prennent de plus en plus de place dans notre quotidien qu'on n'utilise plus ça. Au contraire, nous sommes aujourd'hui 58 millions de Français à voir la télévision. Et en 2015, nous l'avons regardée en moyenne 3h44 par jour. C'est 3 minutes de plus qu'en 2014. Alors si tout le monde a intérêt à ce que la guerre éclate, eh bien on voit mal comment on pourrait y échapper.